Bonjour, bienvenue au frumadeur.ch. Je suis José Duarte, maîtrise fédérale de maître d'hôtel, cuisinier et brevet de frumateur. Aujourd'hui, je vous présente un petit vidéo sur l'organisation du travail. L'organisation du travail, c'est un grand domaine qui mérite d'être traité rigoureusement avec un système qui est facile à comprendre. Je vais vous expliquer comment ça peut fonctionner une bonne organisation de travail. Je vous fais signe que cette vidéo elle est dédiée à de petites entreprises, cafés, restaurants et puis même des petits magasins. Ça peut être adapté à tous ces petits commerces qui gravitent autour d'une bonne organisation de travail. L'organisation de travail, quand on parle d'organisation de travail, on pense que c'est très compliqué pour organiser tout ça. Ou bien souvent, dans la petite entreprise, l'organisation de travail, elle est orale. Il n'y a rien, presque rien écrit. Ça, le patronat, il doit améliorer cette situation-là parce que c'est très important. Il y a peu d'entreprises qui ont un guide interne d'explication sur la formation de nouveaux collaborateurs ou bien de stagiaires, etc. Je vous conseille de voir dans mon site, j'ai préparé des guides de formation interne, puis ça peut être un outil de travail très utile. Je vais commencer par vous expliquer, faire une petite introduction sur un thème tout simple. Dans ce cas, je veux travailler avec un hôtel, restaurant, en ville, qui cherche une spécialiste en restauration ou bien une serveuse, mais qui avec formation. Et puis, ce restaurant, je vais vous présenter un thème comment les personnes elles doivent comprendre et puis s'adapter à cette demande. Bien, après l'annonce, on va voir la compétence demandée puis la compétence offerte. Dans ce cas-là, on va voir ici la compétence demandée pour l'hôtel et la compétence du candidat que va proposer. Ça, c'est très important. Que la grille elle soit presque équivalente. Bien, on va passer ici dans le candidat les compétences qu'il a à offrir. Une formation en hôtellerie-restauration, 2 ans d'expérience pratique, accueil du client dans la salle à manger et la réception, maîtrise de service à la carte, bonne connaissance de cuisine, bonne connaissance de cuisine et services en diététique, bonne connaissance de boissons avec ou sans alcool, bonne expérience dans la vente, bonne connaissance d'anglais et l'allemand, bonne connaissance d'informatique, Excel et Word. Ça, c'est la compétence du candidat ou bien de la candidate.
Ici, vous avez de l'autre côté droite, vous avez les compétences demandées pour la maison. Un hôtel avec 35 chambres, avec un service de petit déjeuner, sur demande, une réception ouverte 24 heures sur 24, un bar du jour, une salle à manger de 50 places, une salle de petit déjeuner avec buffet, service de buffet, au restaurant à la carte, service de garidon et service classique, produits de la région, viande et poissons suisses, ça veut dire pas de poissons de mer. Nos clients, ils sont des hommes d'affaires et familles, âge entre 1 et 80 ans, demande spéciale, service ou bien service gourmet, végétarien, régime sans gluten, sans lactose et allergie. Nous offrons une palette de services. Nous offrons une palette de services aux clients avec ces demandes spéciales. Nous respectons toutes les normes d'hygiène. Nous avons un autocontrôle. Ça, c'est les informations de l'hôtel. Nous avons une cave à vin où le client il peut visiter, choisir nos vins et consommer ou boire sur place. Nous avons une grande salle pour des banquets avec une capacité de 150 personnes. Alors, ça, c'est les annonces que l'hôtel, la compétence, la connaissance que l'hôtel demande. Ici, après, il faut faire un bilan de compétences. Donc, la candidate, elle doit voir si les compétences demandées sont équivalentes à la compétence offerte. Alors, ici, j'ai mis un exemple, une bonne formation de service de restauration, service de salle d'expérience, une bonne expérience, bonne connaissance de cuisine, bonne connaissance de langue, apte à accueillir tous les genres de clientèle, la vente c'est son point fort, j'ai une connaissance de diététique, mon papa souffre d'allergie et c'est moi qui veille pour lui, ça c'est très important. Mettre une compétence de privée, même dans son bilan de compétences. Horaire sans importance. Ici, de l'autre côté, vous avez les connaissances sollicitées pour l'entreprise. Vous avez service de guéridon, service gourmet, service de petit déjeuner, connaissances, service de cuisine et service diététique, clientèle d'hommes d'affaires et famille, cave à vin, boutique gourmet, horaire en bloc. De 8h à 16h et 16h24, 5 jours de congé de travail, dimanche et lundi congé. Ça, c'est, si vous comparez tout ça, cette grille, on doit avoir pour le bon candidat différence à 0. Maintenant, il faut contrôler ça, le contrôle de connaissances. Alors, il faut lister de nouveau tout le service et puis mettre en signe, OK, où vous vous sentez fort. Exemple, ici, service en salle, OK, service de bar amélioré parce qu'on n'a pas encore l'expérience, le candidat n'a pas encore l'expérience de bar, peut-être de bar de jour. Service gourmet, OK, service de guéridon, OK, service de banquier, il faut améliorer, faut se former. Vente, OK, cave à vin, amélioré. Service de vin, OK, service de boisson, OK, boutique, OK, à former, horaires, OK. À la première vue, soit du côté patronal, soit du côté de la candidate ou candidate, c'est une bonne candidature. Ça veut dire avec la possibilité d'être engagé. Alors, je vous donne ici vite, je vous avais donné vite de petits exemples qu'on peut travailler. On peut faire d'une autre façon la présentation pour améliorer cette organisation de travail. Mais ça, c'est le commencement d'une bonne organisation de travail. Quand vous avez déjà des éléments
de base, que ça va pour la suite s'améliorer dans votre organisation de travail, soit du côté candidat, soit du côté patronal. Ça, c'est très important que cet outil de travail il soit connu de tous les collaborateurs. Je vous souhaite une bonne journée. Il ne faut pas oublier de faire like et à bientôt. Merci, au revoir.